Sylvie Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma page Cap de Vie pour une vidéo dans le cadre de mon défi 30 vidéos qui se termine. Aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Je vous parle de faites votre bilan de l'année 2017. Avant de vouloir prendre des bonnes résolutions, c'est ce qu'on dit habituellement. Je ferai une prochaine vidéo sur le sujet. Sachez quand même que moi, les bonnes résolutions, je n'y crois pas. C'est pas ça qu'il faut prendre. Mais avant de vouloir prendre ces fameuses bonnes résolutions, eh bien, l'étape qu'il est nécessaire de faire, c'est de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. En effet, vous allez ainsi pouvoir vraiment avoir sous les yeux, parce que, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, à mon sens, il est hyper important de prendre des notes, d'écrire ce qu'on veut faire, ce qu'on a fait, ses bilans, etc. Donc, avoir sous les yeux l'année qui vient de se passer avec tout ce qu'on a accompli. Parfois, on est extrêmement surpris. On se rendait pas compte de tout ce qu'on avait fait, de tous les petits pas, mois après mois, qui se sont accumulés pour faire au final quelque chose d'assez conséquent. Et vous serez sans doute très fiers de ce que vous aurez accompli en vraiment vous posant pendant, je sais pas, tout dépend de ce que vous avez accompli, peut-être 10 minutes, peut-être 20 minutes, pour vraiment vous demander dans les différents domaines de votre vie ce que vous avez pu accomplir de positif. Le fait aussi de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait cette année de positif? C'est donc de se mettre du positif dans la tête, ce qui est très important pour avancer. Souvent, quand on fait le point, on se focalise beaucoup plus sur ce qui n'a pas marché et c'est bien dommage. Donc, installez-vous avec une feuille, avec de quoi écrire et réfléchissez aux domaines de votre vie qui pour vous ont été prioritaires cette année ou se sont avérés être les plus importants cette année. Par exemple, si vous avez eu un challenge de santé, alors que la santé pour vous en début d'année, c'était pas du tout quelque chose de prioritaire, c'est devenu de fait quelque chose de prioritaire cette année. Listez les différents domaines qui vous ont paru vraiment prioritaires. Et pour chaque domaine, ce que vous allez faire, eh bien, c'est l'inventaire de tout ce que vous avez pu accomplir de bien dans chacun de ces domaines. Quand vous aurez fait cela, penchez-vous un instant sur qu'est-ce que ça vous a procuré comme émotion. Ça va aller renforcer l'aspect positif de ces petits pas que vous avez accomplis. Et ça va vous muscler le mental vers un bien-être qui n'est que profitable, que bénéfique pour toujours aller de l'avant et toujours faire mieux. Après, par la force des choses, il va quand même bien falloir se pencher sur qu'est-ce que vous avez accompli qui ne vous a pas satisfait. Alors, je ne vais pas parler d'échecs. Vous savez qu'en développement personnel, on ne parle pas d'échecs, il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des choses que vous avez tenté de faire et que pour le moment, en tout cas, vous n'avez pas réussi à faire pour l'instant. Après, libre à vous de vous dire, je vais continuer, je vais retenter de le faire, ou alors changer carrément d'optique. Donc, faites le point pour ces différents domaines, de ces choses que vous n'avez pas réussi à accomplir alors que vous souhaitiez, bien entendu, les accomplir. Et là, vous allez aussi vous pencher un instant sur quel type d'émotion cela a engendré en vous. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est très important aussi de se rendre compte des effets négatifs que peuvent avoir certains événements, certaines choses, certaines situations de notre vie. Alors là, il ne s'agit pas du tout de renforcer le muscle du mal-être, pas du tout. Il s'agit simplement de prendre conscience de ce que ça vous a fait. Après, vous pouvez retourner la situation et c'est ça l'objectif. À partir de ce point, ce bilan sur ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas marché, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a stressé, ce qui vous a fait peur, eh bien, vous allez vous demander comment est-ce que je pourrais faire maintenant autrement pour que ça se passe mieux. Et aussi, finalement, bon, je voulais faire telle chose, ça n'a pas bien fonctionné, ça m'a beaucoup stressé, j'ai eu beaucoup de déceptions, par exemple. Mais au final,
j'avais pas pensé à ça, mais ça m'a quand même apporté ceci et puis cela. Et ça, c'est quelque chose qui a plutôt été bénéfique. Bon, je ne sais pas, par exemple, vous avez eu un challenge au niveau du travail, vous aviez un gros dossier à monter, ça vous a pris 3-4 mois et au final, ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez, le dossier a été rejeté. Mais à monter ce dossier, vous êtes créé une belle équipe. Vous êtes aperçu que vous aviez des collègues sur qui compter, des collègues intéressants, et ça vous a soudé, par exemple. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire auquel vous ne vous attendiez pas et qui peut vous servir par la suite. Et de toute façon, c'est quelque chose de bénéfique. Donc, analysez les situations. Les mauvaises situations, celles qui vous semblent mauvaises, peuvent avoir quelque chose de positif derrière que vous n'aviez pas forcément perçu. Et il faut vous poser quelques instants, réfléchir pour arriver à vraiment faire ressortir ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce que je peux faire de différent si je souhaite poursuivre mon objectif que je n'ai pas atteint en 2017, si je souhaite le poursuivre en 2018 pour l'atteindre, qu'est-ce que je peux faire de différent pour pouvoir avoir une chance, une meilleure chance de l'atteindre? Vous allez donc faire ça pour tous les domaines de votre vie. Allez à la chasse à vos émotions. Les émotions positives vont renforcer votre motivation, votre capacité à être un battant, une battante pour 2018. Les émotions négatives que vous avez perçues, vous allez les utiliser aussi comme levier pour éviter de vous retrouver à nouveau dans cette situation-là. Et ainsi, vous allez vous bâtir une vision globale de votre année 2017, point fort, point faible, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce que je veux éviter de reproduire, telle situation m'a plongé dans un profond désarroi, pourquoi, quelle a été l'étape qui n'a pas convenu, quelle erreur est-ce que j'ai faite, et je veux surtout pas revivre ce désarroi, par exemple. Toutes sortes de questionnements à vraiment réaliser, à prendre le temps de faire pour pouvoir avoir une vision globale de votre année 2017 et aussi les points précis à retravailler, si vous le souhaitez, en 2018 par rapport à votre année 2017. Voilà, c'est une petite vidéo sur faire le point de 2017. Vous pouvez aussi vous aider, si vous aviez déjà un plan prévu pour 2017, ressortez votre plan, cochez ce qui a été réalisé et vous allez voir ce qui vous reste. Et vous allez sans doute constater aussi que vous avez réalisé des choses qui n'étaient pas dans votre plan et que c'est tout bénéfice. Pour celles qui n'ont pas de plan, c'est pas grave. Par contre, dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à vraiment construire un plan d'action, et non pas des bonnes résolutions, un plan d'action pour l'année 2018. Donc, à prochainement pour cette nouvelle vidéo.